Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un sujet qui agite l'actualité algérienne et les relations franco-algériennes en cette fin décembre 2025. Imaginez un leader séparatiste, exilé en France depuis des années, accusé de trahison par Alger, et dont les liens présumés avec Israël refont surface au moment où la pression monte pour son expulsion. La chute du masque, comme certains médias l'ont titré, Ferhat Meheni, président du MAK, serait en train de préparer une fuite, potentiellement avec un passeport israélien, tandis que des rumeurs circulent sur une possible coopération française pour livrer des membres du mouvement à Alger. Ce dossier soulève des questions cruciales sur l'unité nationale algérienne, la liberté d'expression en exil et les jeux géopolitiques dans la région. Pour les Algériens, qu'ils soient en Kabylie ou ailleurs, cette affaire touche au cœur de l'identité et de la souveraineté du pays. Aujourd'hui, 18 décembre 2025, nous revenons sur les derniers développements autour de Ferhat Meheni et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. Selon des informations publiées par des médias algériens comme Algérie Patriotique et Observe Algérie, Ferhat Meheni, réfugié politique en France, ferait face à une pression croissante des autorités françaises. Tout a commencé avec l'interdiction, par la préfecture des Yvelines, d'une réunion prévue le 14 décembre à Versailles, où le MAK comptait proclamer symboliquement l'indépendance de la Kabylie. Malgré cette interdiction, l'événement s'est tenu à Paris, marquant une escalade dans les tensions. Des sources proches du mouvement, citées par Algérie Patriotique le 17 décembre, affirment que Meheni se prépare à quitter la France, envisageant une fuite vers Israël ou le Maroc, craignant une extradition vers l'Algérie. Le MAK est classé organisation terroriste par Alger depuis 2021, et Meheni fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Pourquoi ce sujet est-il crucial aujourd'hui? Parce qu'il met en lumière les limites de la protection accordée aux opposants en exil en Europe, et interroge les relations entre Paris et Alger, déjà tendues par d'autres dossiers comme les extraditions récentes d'opposants. Si vous appréciez ces analyses approfondies sur l'actualité algérienne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour comprendre cette affaire, remontons chronologiquement les événements. Ferhat Meheni, ancien chanteur engagé et figure du mouvement berbère, fonde le MAK en 2001 pour promouvoir l'autodétermination de la Kabylie. Exilé en France depuis plus de 20 ans, il bénéficie du statut de réfugié politique. Le mouvement gagne en visibilité dans les années 2010, avec des manifestations et des actions en diaspora. Mais en 2021, Alger classe le MAK comme organisation terroriste, accusant Meheni de liens avec des puissances étrangères hostiles, notamment Israël et le Maroc. Meheni a effectivement effectué plusieurs visites en Israël depuis 2012, qualifiées de diplomatiques par ses partisans, mais vues comme une trahison par les autorités algériennes. Des articles anciens, comme ceux de Jeune Afrique ou le Courrier de l'Atlas, rapportent ces voyages et les polémiques qu'ils ont suscités. Mais derrière ces accusations historiques, se cache une réalité plus complexe en cette fin 2025. Le 14 décembre, malgré l'interdiction préfectorale, le MAK proclame à Paris l'indépendance de la Kabylie, un acte purement symbolique sans reconnaissance internationale. Cela nous amène à nous interroger sur les conséquences immédiates. Selon Observe Algérie, cette tenue d'une réunion interdite constitue une violation de la législation française, pouvant mener à des sanctions, y compris une expulsion. Des sources citées par Algérie Patriotique évoquent explicitement une préparation à la fuite de Meheni, avec des destinations comme Israël ou le Maroc. Le titre évocateur Chute du masque fait référence à ces rumeurs d'un passeport israélien facilitant une éventuelle échappée, bien que cela reste basé sur des allégations non confirmées officiellement. Meheni a par le passé été accusé d'utiliser des identités alternatives pour voyager, et ses positions pro-israéliennes publiques, comme son soutien lors de conflits récents, alimentent ces spéculations. Cela nous amène à nous interroger sur les causes profondes. D'un côté, Alger voit dans le MAK une menace à l'unité nationale, accusant le mouvement de séparatisme financé de l'extérieur. De l'autre, les partisans de Meheni dénoncent une répression contre les revendications identitaires kabyles. Sur le plan français, l'interdiction de la réunion signale un durcissement. Paris, longtemps tolérant envers les opposants exilés, semble aligner sa position sur une coopération renforcée avec Alger en matière judiciaire. Récemment, en 2025, la France a examiné des demandes d'extradition pour d'autres membres du MAK, comme Axel Belabassi, bras droit de Meheni, finalement refusées par la justice française en mai. Mais la rumeur d'une livraison de chefs du MAK à Alger persiste dans certains médias pro-gouvernementaux algériens, sans preuve concrète à ce jour. Les conséquences sont multiples. Politiquement, cela renforce le narratif algérien d'une lutte contre le séparatisme, consolidant l'unité nationale face à des menaces perçues comme étrangères.
Socialement, en Kabylie, le MAK conserve un soutien limité mais vocal dans la diaspora, tandis que sur le terrain, ses actions peinent à mobiliser massivement. Géopolitiquement, les liens présumés avec Israël placent cette affaire dans un contexte régional plus large, où Alger accuse Tel Aviv d'ingérence via des minorités berbères. Pour la population algérienne, cela ravive des débats sur l'identité amazigh, reconnue officiellement depuis 2016, mais toujours sensible. Des déclarations officielles algériennes, relayées par El Moudjahid, condamnent fermement ces manœuvres séparatistes, appelant à la vigilance. Mais derrière ces événements, se cache une réalité plus complexe. La France, hôte de Méhéni depuis des décennies, semble réévaluer sa position. L'expulsion potentielle marquerait un tournant dans les relations bilatérales, potentiellement apaisant Alger tout en posant des questions sur les droits des réfugiés politiques. Si cette vidéo vous informe sur ces enjeux sensibles, likez-la et abonnez-vous pour soutenir un journalisme indépendant sur l'Algérie. Activez la cloche pour être notifié des prochaines analyses. En conclusion, cette affaire autour de Ferhat Méhéni illustre les tensions persistantes entre revendications régionales, unité nationale et jeux diplomatiques internationaux. L'interdiction française d'une proclamation symbolique, les rumeurs de fuite avec un passeport israélien et les spéculations sur des extraditions potentielles de membres du MAK marquent une escalade en décembre 2025. Sans reconnaissance internationale, le geste du 14 décembre reste symbolique, mais il renforce les divisions et interroge la tolérance européenne envers les mouvements séparatistes. Reste à voir si ces pressions aboutiront à un départ forcé de Méhéni ou à un statu quo. Pour terminer, partagez vos expériences ou vos analyses dans les commentaires. Que pensez-vous de cette situation et de ses impacts sur l'Algérie? Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour suivre l'évolution de ce dossier brûlant, likez et partagez cette vidéo pour informer un maximum d'Algériens. Rejoignez la discussion, agissons ensemble pour un débat informé et constructif sur notre avenir. Merci de votre attention, à très bientôt pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité algérienne décryptée avec sérieux.